Si tu suis régulièrement le contenu que je propose sur YouTube, les vidéos que j'ai créées, tu sais évidemment que ma passion, le sujet dont j'aime parler, mathématiques, s'articule autour de ma passion pour les plantes carnivores. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie de te présenter ma bibliothèque insolite de plus de 80 livres sur ce même sujet, donc les plantes carnivores. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu te demandes certainement comment est-ce que j'ai pu obtenir autant de bouquins dédiés à ma passion. Sache que dans mes études, j'ai commencé par un baccalauréat scientifique, puis étant grand passionné de végétal, de nature et du monde végétal en général, j'ai décidé de me réorienter vers une formation en adéquation avec ma passion, donc pour les plantes. J'ai donc décidé de faire un bac professionnel option production horticole et j'ai ensuite enchaîné par le même BTS avec également l'option production horticole. Durant mes études, j'ai rencontré un professeur qui était dans mon lycée, un professeur de reconnaissance des végétaux qui était et qui est d'ailleurs toujours lui également un grand passionné de plantes carnivores. Nous avons donc forcément échangé de longues heures et nous avons eu forcément de grandes discussions autour de notre passion commune pour les plantes carnivores. À force d'échanger avec lui, il s'est rendu compte que ma passion était bien évidemment très ancrée en moi. C'était également son cas. J'ai donc décidé de le faire venir chez moi dans mes serres afin de pouvoir lui présenter ma collection de plantes carnivores. Nous avons fait quelques échanges de plantes. Il m'a parlé du fait qu'il avait une bibliothèque, qu'il avait énormément de bouquins sur les plantes carnivores qu'il gardait chez lui, mais dont il n'avait plus forcément l'usage étant donné que lui avait déjà lu absolument tous les livres puisqu'il les a achetés lorsqu'il était jeune, lorsqu'il a commencé dans la collection des plantes carnivores, lorsque il avait environ entre 10 et 15 ans, un petit peu au même moment où moi je me suis intéressé aux plantes carnivores. Il savait que l'année d'après, lorsque je finirais mon BTS, je partirais donc forcément du lycée et il a décidé très gentiment, et d'ailleurs je l'en remercie, de me léguer sa collection de livres. En me la donnant, il savait évidemment, étant donné que nous avons beaucoup échangé, beaucoup discuté, que la collection allait être entre de bonnes mains, et que forcément les livres à moi pouvaient m'être très utiles afin que j'apprenne davantage sur ce sujet, étant donné que ce sont des livres où il y a énormément d'informations super importantes, avec même certaines informations qui sont un petit peu vieilles puisqu'il y a certains bouquins, le tout premier bouquin date de 1984. Sachant que je suis né en 1997, le bouquin est donc paru 13 ans avant ma naissance. Évidemment, il m'a donné la majorité des livres que j'ai actuellement. Moi, j'en avais également acheté quelques-uns afin d'avoir des renseignements autour de la culture des plantes carnivores lorsque j'ai débuté, puisque tu le sais sans doute, si toi aussi tu as des problèmes liés à la culture de tes plantes, tu as sans doute essayé de te renseigner. C'est aussi peut-être pour ça que tu es tombé sur mes vidéos YouTube. Tu avais envie d'en apprendre davantage autour de ces plantes, savoir comment est-ce qu'on les cultivait, etc. Et donc, tu es tombé sur mes vidéos. Évidemment, à l'époque, lorsque j'ai commencé, il n'y avait pas de vidéo. J'ai donc dû acheter des bouquins sur la thématique des plantes carnivores pour en apprendre davantage. Tu te demandes peut-être aussi, est-ce que je les ai tous lus? Alors non, sache que je n'ai pas encore pris le temps de lire l'ensemble des livres, étant donné qu'actuellement je suis en plein développement de mon projet entrepreneurial lié à ma passion pour les plantes carnivores, avec prochainement l'arrivée de mon site e-commerce, avec également plein d'autres projets qui vont donc voir le jour dans les jours, les semaines et les mois à venir. Je ne les ai pas encore également tous lus puisqu'il y a énormément d'informations également sur le web, sur internet et également avec toutes les expérimentations personnelles que j'ai pu faire. C'est aussi comme ça que j'ai pu acquérir suffisamment de connaissances autour de ces plantes-ci. Quand est-ce que je prends le temps de lire? Sache qu'étant entrepreneur à mon compte, j'ai donc un emploi du temps assez souple, mais tout de même, je fais en sorte de me réveiller le matin à des horaires assez fixes, assez tôt pour pouvoir profiter de ma matinée et je me suis fait une
sorte de petite routine matinale dans laquelle j'inclus environ 30 minutes de lecture à peu près chaque matin. Également le soir avant de me coucher, je pense que tu le fais également, de pouvoir prendre un bon bouquin afin de pouvoir s'endormir plus facilement et de pouvoir en plus de cela lire un bouquin, t'apprendre des choses ou bien par exemple t'évader avec une belle histoire si par exemple tu lis des romans. Sur la totalité de la collection de livres que mon professeur m'a légué, une grande partie des livres sont des petits livres de l'association Dionée. L'association Dionée est une association francophone des amateurs de plantes carnivores qui a été fondée en 1984, la date de parution du tout premier numéro. Les adhérents de l'association bénéficient de la bourse des graines riche de plusieurs dizaines d'espèces. Ils ont également accès aux archives de la revue de l'association avec une bibliothèque d'ouvrages consacrés aux plantes carnivores. Les adhérents bénéficient également d'un accès privilégié aux jardins botaniques partenaires et également des réductions auprès de différents horticulteurs. C'est une association pour laquelle je ne suis pas encore adhérent, mais je pense que je vais prochainement me renseigner sur le sujet afin de potentiellement devenir adhérent. Si tu as également toi envie d'en apprendre davantage sur les plantes carnivores, que tu as envie d'avoir des numéros exclusifs autour de différents sujets, autour bien évidemment des plantes carnivores, tu as la possibilité d'aller consulter leur site internet. Tu auras absolument tous les détails. Leur site internet est très bien fait et il y a énormément d'informations autour donc de l'association, des différentes choses qui s'y passent et également de comment est-ce que tu peux devenir toi également membre. Si je décide de te parler de ma collection de livres, c'est également parce que j'ai un projet en tête. Sache qu'il existe déjà des producteurs comme moi de plantes carnivores qui, la plupart du temps, souvent à la fin de leur carrière, avec toutes les connaissances qu'ils ont accumulées autour de leur passion pour les plantes carnivores, étant donné que cela fait de nombreuses années qu'ils sont dans le métier, la plupart décident d'écrire un livre, décident d'écrire un ouvrage dédié à leur passion pour les plantes carnivores, avec la plupart du temps des conseils sur la culture, avec l'eau d'arrosage, le substrat à utiliser, l'exposition de la plante, faut-il la mettre en intérieur, en extérieur, etc. Également des informations sur les différents genres de plantes carnivores les plus communs, comment cultiver ces différents types de plantes, etc. Personnellement, c'est un projet qui m'intéresse beaucoup. Je me suis posé la question il y a pas longtemps de si j'avais la possibilité, pourquoi pas, d'écrire un livre. Sauf que pour l'instant, je n'ai pas encore le recul que ces producteurs ont pour écrire un livre aussi important, y consacrer autant de temps, mais par contre, je me suis rendu compte qu'il était possible d'écrire des livres dématérialisés qui s'appellent plus communément sur internet des e-books, sur lesquels on y trouve des informations importantes sur un sujet en particulier, comme une sorte de petit guide pratique sur lequel il y aurait différents conseils de culture, etc. bien évidemment liés aux plantes carnivores. Et j'avais donc envie de t'en parler dans cette vidéo puisque c'est un projet que j'aimerais mettre en place, de pouvoir écrire un petit livre dématérialisé, un petit guide que tu pourrais par exemple potentiellement directement commander sur internet. Sache que c'est un projet qui est en train de mûrir dans ma tête. Lorsque j'aurai fini l'ensemble des divisions de l'ensemble de ma collection, lorsque j'aurai divisé et rempoté toutes mes plantes carnivores, j'aimerais pouvoir partir à l'étranger pour pouvoir me mettre à l'écriture de ce petit bouquin qui pourrait être bien utile. J'avais donc envie de t'en parler dans cette vidéo afin de savoir si la création d'un petit e-book comme ça avec des informations clés sur la culture des plantes carnivores, avec des informations exclusives à propos de ces végétaux-ci pouvait t'intéresser. Effectivement, je propose des vidéos où je donne déjà quelques conseils de culture, etc. Mais c'est souvent des sujets que j'aborde de manière assez superficielle, c'est-à-dire que souvent j'essaye de parler d'un sujet dans sa globalité, mais je ne rentre pas forcément à chaque fois dans les détails et les informations ne sont pas forcément très précises, etc. Et je me suis dit que de pouvoir créer un petit e-book avec vraiment un format beaucoup plus écrit, beaucoup plus posé, pourrait également permettre d'en apprendre davantage autour de ces plantes-ci. En plus de cela, tu n'as peut-être pas forcément envie de visionner l'ensemble de mes vidéos sur ma chaîne YouTube, mais peut-être que d'acheter un petit livre dématérialisé, comme tu pourrais acheter un livre en librairie, pourrait t'intéresser. Si donc c'est le cas, si tu aimerais potentiellement que je crée ce fameux e-book, j'aimerais avoir ton avis dans les commentaires. N'hésite pas à utiliser donc l'espace commentaire, me mettre un petit message pour me donner des retours, savoir si ce genre de choses pourrait t'intéresser.
Si ce genre de petit bouquin dématérialisé, ce e-book, pourrait t'apporter davantage dans la culture des plantes carnivores, puisque je pense que si tu regardes mes vidéos, c'est que tu as déjà une, voire deux, voire même 5, 10 plantes carnivores, et que donc tu as besoin, tu as envie d'en apprendre davantage sur ces végétaux insolites et incroyables afin de pouvoir les cultiver au mieux. Évidemment, ce petit livre dématérialisé ne serait pas un livre classique, mais bien une sorte de petit guide pratique avec des informations essentielles à la bonne culture de tes végétaux. Contrairement aux autres producteurs de plantes carnivores qui sont déjà dans le métier depuis de nombreuses années, j'avais également envie à mon échelle, tout comme eux, de pouvoir potentiellement transmettre les connaissances que j'ai et les compétences autour de ma passion pour les plantes carnivores, puisque tu le sais également si tu me suis, l'un de mes rêves, l'un de mes buts, l'un de mes objectifs, c'est de continuer à pouvoir démocratiser ces végétaux, ces plantes carnivores qui pour moi méritent d'avoir une place plus importante dans le monde du végétal en général. Si donc je décide de créer ce genre de vidéo, c'est également pour pouvoir communiquer autour de ma passion, pouvoir apporter davantage de conseils sur leur culture et de pouvoir te montrer que les plantes carnivores ne sont pas des végétaux compliqués à cultiver à partir du moment où l'on respecte les quelques règles de base. En plus de cela, ce sont des végétaux vachement intéressants, vachement intrigants, fascinants de par leur forme, de par leur taille, de par leur visuel, de par leur attractivité également, puisque ce sont des végétaux qui se sont adaptés au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des siècles, afin de pouvoir subvenir à leurs besoins en nutriments trop peu présents dans leur milieu naturel d'origine, pour la plupart les tourbières qui sont des milieux marécageux pauvres en nutriments. Ces plantes-ci se sont donc adaptées au fur et à mesure des siècles pour pouvoir attirer, capturer et digérer des petits insectes afin d'avoir un apport en nutriments. Si tu souhaites rejoindre le groupe d'inscrits à mes emails privés pour recevoir du contenu exclusif et gratuit autour de notre passion commune pour les plantes carnivores, je te conseille de cliquer sur le premier lien qui se situe en description, premier lien sous cette vidéo, afin de pouvoir accéder à un formulaire de contact pour me fournir ton adresse mail afin de recevoir ce fameux contenu exclusif avec des informations autour des plantes carnivores. J'envoie donc chaque mercredi matin à 10h, chaque mercredi matin à 10h dans ta boîte mail, tu recevras un email de ma part avec des informations clés autour des plantes carnivores. Le groupe d'inscrits à mes emails privés compte aujourd'hui quasiment 400 personnes inscrites qui reçoivent donc tous les mercredis matins mes emails, qui sont d'ailleurs très contents du contenu qu'ils reçoivent, du contenu exclusif et gratuit que je propose par écrit et non pas cette fois-ci en vidéo. Sache que chaque email que tu rates, si tu ne t'inscris pas, est un email perdu avec des informations qui auraient pu t'apporter davantage dans la culture de tes plantes carnivores, puisque chaque email que j'écris n'est pas recopié sur un autre canal. J'ai décidé de garder ces emails avec ces informations clés seulement pour un petit groupe de personnes qui souhaitent s'investir autour de notre passion commune pour les plantes carnivores. Je te dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo et à demain dans ta boîte mail si tu souhaites t'inscrire au groupe privé. Premier lien en description. Ensemble, cultivons l'insolite, c'était Les Dents de la Terre. Tu as envie de continuer à apprendre comment cultiver les plantes carnivores, tu veux connaître des anecdotes et des histoires autour de ces végétaux insolites, tu aimerais m'aider à réaliser mes rêves et mes objectifs, alors je te laisse t'abonner à ma chaîne YouTube et parler à tes amis curieux ou passionnés de nature du contenu que je propose. Tu as également la possibilité de visionner ma dernière vidéo que tu as sûrement ratée en cliquant sur le lien juste ici. Prends soin de toi et à très vite.